Salut les devins, c'est SciQ. Petite vidéo pour vous dire que le film Ça y est enfin Dragon Ball Super Broly est sorti en France. Il est disponible dans plus de 300 salles de cinéma en France dès aujourd'hui 13 mars 2019. Il y est tous les jours avec des séances du matin au soir dans tous les cinémas concernés. Plein de versions du film, la version de base, la version IMAX, la version son Dolby Atmos, des versions propres à chaque cinéma, les versions 4DX, voilà, il y a un petit peu de tout partout et ça fait vraiment plaisir. Et je voulais profiter de cette vidéo-là déjà pour marquer l'événement, pour également informer le plus de monde possible, parce que je trouve que, même s'il y a eu beaucoup de communication dans le sens promotion dans les gares, etc., je trouve qu'il n'y a pas énormément de communication sur Internet et sur les réseaux sociaux de la sortie de ce film-là dans les salles françaises. Donc je voulais marquer le coup de mon côté à mon modeste niveau. Je tiens à vous préciser que je fais ça par moi-même parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le film, parce que je suis passionné de Dragon Ball, que le film est très très bon, on m'a pas payé ou sponsorisé, on m'a rien envoyé gratuit. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo-là pour vous faire profiter d'une petite astuce pour le payer légalement, pour le payer moins cher et le voir au cinéma, et donc supporter l'œuvre beaucoup moins cher qu'au tarif habituel, et vous donner aussi quelques petits conseils sur le visionnage, sous quel format le voir, etc. Alors sachez les devins que dans la quasi-totalité des cinémas qui le diffusent, il y a de la VF, avec les voix que vous connaissez, Patrick Borg, etc. Mais il y a aussi de la VOST-FR. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les deux, il y a des gens qui aiment que la VF, il y a des gens qui aiment que la VOST-FR. Vous aurez les deux dans une grosse majorité des cinémas. Il y a des cinémas qui font que de la VF, il y a des cinémas qui font que de la VOST, il y a beaucoup de cinémas qui font les deux. Il vous suffit d'aller sur le site de votre cinéma, sur l'application, sur Google ou autre, et de vous renseigner sur ce qu'ils vont proposer. Et je vous conseille d'avoir l'œil attentif, parce que par exemple, il y a un cinéma proche de chez moi qui ne propose qu'une seule séance VOST-FR par jour. C'est-à-dire s'il y a 7-8 séances par jour, il y en aura alors à peu près 7 qui vont être en VF, et la 8e, il y a une petite annotation à côté de VOST-FR quoi. Donc faites bien attention à ce que votre cinéma peut proposer à chaque horaire de la journée. Et je tiens également, petit disclaimer bien sûr, à vous dire que bien évidemment, il faut supporter l'œuvre, ne pas la pirater, utiliser les moyens légaux, que ce soit le streaming légal, le cinéma, etc., l'achat du DVD, du Blu-ray. Mais également, j'adresse une bonne pensée pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont dans une grosse galère. Alors, il y a les petites galères du style, ça va plutôt bien dans votre vie, mais votre cinéma ou votre pays ne diffuse pas le film. Voilà, on est tout cœur avec vous, mais surtout, je pensais aux gens qui sont en galère financièrement, par exemple. Il y a des gens pour qui il est impensable de lâcher 10 € pour une salle de cinéma. Il est bien plus préférable dans leur situation économique et financière d'utiliser ces 10 € pour bouffer ce soir. Donc je vous comprends énormément. Et ne vous en faites pas que je ne vous accable pas si vous n'allez pas le voir au cinéma. Juste, je vous dis que si vous le pouvez, c'est vraiment ça le message de ma vidéo là, si vous avez les moyens de supporter l'œuvre, eh bien faites-le, parce que ça n'apportera que du bon pour notre pays français. Vous avez vu que par exemple le film là, il a eu beaucoup de mal en termes d'acquisition des droits à débarquer sur notre pays, etc. Eh bien pourquoi pas que si le film cartonne dans sa version française, eh bien s'il y a une nouvelle itération dans 2-3 ans d'un film Dragon Ball Super, il arrivera peut-être parmi les premiers au monde ici, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous le pouvez, supportez l'œuvre du mieux que vous pouvez. C'est ça le message de cette vidéo-là. Et justement, pour aider chacun d'entre vous, mais également les personnes qui auraient pas mal de difficultés financières, mais dans tous les cas, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, sachez que là, aujourd'hui, le film sort, on est le mercredi 13 mars, et il sera au tarif normal dans tous les cinémas. Le tarif de votre cinéma, parce que des fois, on m'écrit en me disant « Oui, tu sais à quel prix il sera dans mon cinéma ?» Non, désolé, ça je ne sais pas. Je ne suis pas du tout en contact avec un cinéma qui se trouve à 800 km de chez moi, c'est à vous de voir sur les grilles tarifaires de vos cinémas proches de chez vous. Par contre, sachez que ce dimanche 17 mars, ce lundi 18 mars et ce mardi 19 mars 2019, ce sont 3 jours qui correspondent au printemps du cinéma en France. Ça veut dire que dans tous les cinémas de France, sans exception, toutes les séances pour Dragon Ball Super Broly et pour tous les films qui vous feront plaisir seront à 4 € la séance. C'est une astuce que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais là je trouve que ça tombait vraiment bien que la sortie de Broly, et que pas forcément tout le monde est au courant non plus. Sachez que si vous pouvez pas aller le voir là, Day One, parce que c'est cher, parce que votre cinéma fout la place à 15 €, ça vous fout la haine, ou que vous avez pas les moyens par exemple, vous y allez alors soit le 17, soit le 18, soit le 19 mars, et votre place coûtera 4 €. Je pense qu'en France, la moyenne d'une place de cinéma, ça doit être dans les 12 €. Ça veut dire que pour le prix d'une place habituelle, vous pouvez aller voir le film à 3 personnes. Mais si vous voulez y aller seul, etc., ce sera 4 € la place dans tous les cas. Après, si vous voulez faire du rajout en prenant l'IMAX, le Premium, le 4DX, là je pense qu'il y aura un supplément qui sera fait par votre cinéma, ça sera pas 4 €, mais les séances de base VF et VOST-FR seront à 4 €. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi vous faire plaisir sur d'autres films qui pourraient vous plaire en ce moment. Je pense par exemple à Captain Marvel, etc., il y a pas mal de choses sympas. D'habitude, durant le printemps du cinéma, il n'y a pas forcément des trucs intéressants, là ça tombe bien.
Et en plus, chers amis qui m'écoutez, n'ayez pas peur, n'hésitez pas, parce que le printemps du cinéma, vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Faut pas s'inscrire, faut pas faire une carte, faut pas le demander à l'accueil. C'est un tarif unique pour tout le monde. Vous prenez votre ticket, il vous sera facturé 4 €. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien à faire. Si des fois vous êtes un peu timide et tout, il n'y a rien qui change. Juste, vous allez vous demander votre ticket et vous serez servi comme d'hab pour 4 €, sans aucune manipulation ou aucune demande spéciale à formuler. Donc je trouve que c'est vraiment cool, c'est ouvert à tous. Et enfin les devins, pour clôturer cette vidéo-là, mon petit conseil sur comment le voir, quelle version du film voir. Vous savez que j'ai fait différentes reviews du film, d'ailleurs je vous proposerai une review concernant la VF, que je vais aller voir ce soir, et je vais le voir avec une technologie un petit peu particulière, donc ça donnera du piment à ma review en plus de ça. J'essaierai de le voir en VOST-FR en 4DX, mais je suis pas sûr qu'un cinéma à côté de moi le diffuse en 4DX, donc on verra pour la 4DX, mais la VF avec quelques bonus sympas, j'y vais ce soir. Demain ou après-demain, je vous en ferai la review et on verra pour la suite. Mais sinon, donc, l'astuce, comment aller le voir, quelle séance privilégier. Bien évidemment, si vous voulez le voir au plus bas budget pendant le printemps du cinéma, bien vous prenez la séance normale, à 4 €, ça fera très bien le taf. Mais si vous êtes un petit peu plus large sur les moyens, vous avez la possibilité de vous faire un petit peu plus plaisir que la version classique, qui est déjà très bonne, eh bien sachez que je pense clairement que le meilleur combo qualité-prix, c'est un mix entre IMAX pour l'image, après il y a différentes technologies d'IMAX, mais bon, de l'IMAX, ça fait très bien le job, et également de prendre quelque chose du style Dolby Atmos côté son. Parce que vous le savez, ayant eu l'opportunité de voir le film sous différentes versions lorsque j'étais au Japon en décembre et l'ayant revu lors de l'avant-première en France, j'ai pu constater de grosses différences qualitatives sur l'image et le son selon différentes versions. Si vous avez suivi toutes mes différentes reviews, vous savez qu'à chaque fois il y avait des points positifs et des points négatifs à chacune. Donc clairement, je ne sais pas combien ça va coûter, mais le mix idéal, mais en tout cas c'est pas le plus cher, parce que le plus cher ça reste la MX 4D, 4DX, eh bien mon conseil est de se porter vers un couple IMAX plus salle bénéficiant du Dolby Atmos 7.1, je crois qu'ils appellent ça comme ça, parce que parfois il y a des salles qui proposent une image normale, mais avec le Dolby Atmos, et des fois il y a des salles qui proposent l'image IMAX, mais avec un son stéréo, je ne sais pas quoi, classique. Non, je vous conseille réellement le mix des deux. Après, en termes de VF et de VOST-FR, etc., qu'est-ce que je vous conseille? Bien évidemment que d'une manière puriste, la VOST-FR, c'est la version premium du film, c'est la version originale. Dans tous les cas, la version originale, c'est ce qui convient le mieux, pas que pour Dragon Ball, pour tes séries américaines et tout ce que tu veux, c'est ce qui conviendra le mieux à l'expérience voulue originalement par le réalisateur, par tout ce que tu veux, par tout le staff du film ou de ta série ou de n'importe quoi. Mais dans notre contexte français, je me dis que c'est pas plus mal, par exemple, de voir une version cinématographique en VF, tu te fais ça en IMAX et Dolby, et après, une fois que tu as une sortie sur les plateformes de streaming légaux, eh bien tu te le fais en VOST-FR sur ta télé ou ton PC, enfin comme tu veux. Je pense que ça pourrait être un bon mix, comme ça tu ne perds rien, tu te fais les deux expériences, mais au moins tu as soutenu ce film-là dans sa version française, tu as montré que tu as été là. Bien évidemment, je le répète, si tu as la possibilité et les moyens financiers d'assumer cela, hein, et vraiment un gros bon courage à ceux qui ne le peuvent pas, je connais énormément, même beaucoup trop ce type de galère-là, donc je suis vraiment de tout cœur avec vous. Mais je pense, les devins, qu'il est inutile pour moi d'en faire plus dans cette vidéo-là, je pense que le message est clairement passé. Si vous avez envie d'aider ce film-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bien évidemment que par la même occasion, vous aiderez ma chaîne YouTube à s'améliorer, à progresser en termes de référencement. Si vous allez voir le film Dragon Ball Super Broly, mettez un petit pouce bleu par la même occasion. Après être sorti de la séance ou si vous n'avez pas le voir pour X ou Y raison, dites-le moi en zone commentaire pourquoi et respectueusement s'il vous plaît. Et bien évidemment, très bon film à tous, c'est le principal, c'est le but de cette vidéo-là, j'espère que vous l'apprécierez. Une sortie depuis tant d'années d'un film Dragon Ball, de grande qualité en plus, en France, ça fait plaisir. Autre chose qui fait plaisir pour conclure cette vidéo-là, c'est que j'ai vu pas mal de news aussi, qui sont très très bonnes, comme par exemple pour les amis suisses, entre autres, il y a eu d'autres bonnes nouvelles dans les pays francophones, mais les amis suisses, pour qui je crois que les cinémas pâtés ont dit avoir acquis les droits pour faire plaisir aux fans suisses, ça va être diffusé en Suisse aussi. Dans les bonus côté francophone, il me semble aussi que ça sort au cinéma le 15 mars au Maroc. Donc il y a pas mal de bonnes nouvelles comme ça qui s'enchaînent en plus de cette sortie nationale en France aujourd'hui. Profitez-en vraiment tous. Ma page Utip se trouve en description si vous voulez me soutenir un petit peu plus. Gratuit pour vous, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. C'est super rapide, ça prend 30 secondes maximum. Je vous mets le lien en description. Un gros merci à tous, prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.